Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'avais encore oublié le micro. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 24 au 30 octobre, déjà fin octobre 2022. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus. Et après, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, pour le grave, pour le médium, pour l'aigu. Gardez votre libre arbitre. Ceci ne peut pas parler à tout le monde. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a peut-être des messages pour vous dans les trois sons. Aujourd'hui, on va faire le tirage avec le petit oracle des guidances étoilées, avec la carte enchantée et avec, pour le sentimental, le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Si vous avez été attiré par le son grave, on nous dit quoi? L'automne. Écoutez, c'est de circonstance. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Alors, si vous avez été attiré par le son grave, en plus c'est le chakra racine, hein, donc ça parle très très bien, hein, le son grave. Chakra racine est sacré d'ailleurs. On vous dit de vous poser, de lâcher prise. Ça ne sert à rien cette semaine de bagarrer ou d'essayer d'enfoncer des portes ouvertes. D'accord ? On laisse le temps faire les choses, on se pose, on lâche prise, on se dépouille de ce dont on n'a plus besoin. On fait un travail là-dessus afin de pouvoir laisser revenir le printemps plus tard. D'accord ? Alors, avec la carte enchantée, j'ai quoi ? J'ai des fonds rocheux. J'ai le pays des fantômes et j'ai la boussole. Elles sont sublimes, hein, ces cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'accord ? Je vais les poser là. J'espère que vous les voyez bien quand même. Alors, les fonds rocheux, qu'est-ce que ça nous dit ? Pour moi, il va falloir quand même, avec le fond rocheux, vous voyez, c'est vraiment aller lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles sont. Alors on nous dit quoi ? L'abdication et l'acceptation sont les clés de la liberté. Aussi difficile que ce soit d'accepter, il semble que vous ayez atteint un point où vous ne pouvez plus continuer à agir comme vous l'avez fait jusqu'ici. Peut-être avez-vous frappé ce mur proverbial ou éprouvé un profond sentiment de perte, sans plus savoir où bifurquer. Pour pouvoir avancer et monter plus haut, vous devez renoncer à votre ancienne façon de faire les choses. Vous voyez, quand on vous disait au départ de vous libérer de ce dont vous ne vous servez plus, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc, laissez au passé ce qui appartient au passé, en fait. C'est ça que ça veut dire. Hein. Laissez au passé ce qui appartient au passé et accepter les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Le pays des fantômes vous dit, vous pouvez apprendre du passé et imaginer un bel avenir, mais vous devez vivre le moment présent. Tout est très 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 cohérent. D'accord ? Hier n'existe plus. Vivez pleinement le moment présent. Maintenant est l'endroit le plus puissant où portez votre attention. Sa magie s'étend dans toutes les directions, plus loin que le cœur et l'âme ne peuvent regarder. Vous voyez, c'est très, très, très cohérent. Cette semaine, lâchez prise. Cette semaine, libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin pour la prochaine étape. C'est vraiment très cohérent. Et vous voyez, on vous dit, sa magie s'étend dans toutes les directions. Et la carte suivante, c'est la boussole. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Tant et aussi longtemps que vous tournerez votre boussole vers le véritable nord, la direction de votre puissance supérieure, vous ne vous perdrez jamais. Donc, on vous dit que même si vous vous sentez temporairement perdu, vous retrouverez facilement votre chemin.
Croyez et ayez confiance, car votre boussole avec l'esprit comme véritable nord fera en sorte que vous ne vous perdiez jamais, même par une nuit sans étoiles, alors que tout n'est que ténèbres. Vous êtes un peu dans cette émotion-là cette semaine, pour vous qui avez choisi le son grave, un peu perdu, un peu... Donc on vous conseille de vous poser, de laisser passer le temps, de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, et que de toute façon vous retrouverez l'essentiel, c'est-à-dire la direction. Mais pour l'instant, le moment présent est laisser faire. D'accord ? On va voir dans le sentimental ce que l'on nous conseille. Oups, il y a de la fidélité. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un départ et un oubli. Un tiens non. Dans le passé, vous avez cru que tout allait bien, hein. D'accord ? Pour certains et certaines, évidemment, hein. Prenez ce qui vous parle. Et puis, il y a eu un départ. Et qu'est-ce qu'on vous demande, sentimentalement aussi, d'oublier. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein. Vous êtes dans une période un peu où on a perdu la destination, vous voyez ? Parce que l'avion, c'est aussi la destination. Donc, oubliez le passé, oubliez ce dont vous n'avez plus besoin. On vous dit la même chose sentimentalement. C'est plutôt intéressant pour vous, les sons graves, je trouve. Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ben vous, c'est l'inverse, hein. C'est l'été. Alors, est-ce qu'on fait le focus ? Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur des rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. D'accord ? Donc vous, on vous dit, là, c'est le moment d'aller à fond. D'accord ? C'est le moment de ne pas se mettre de restrictions. C'est le moment cette semaine, en tout cas, on ne se met pas de restrictions. Si on est invité, on y va. Si on a envie, voilà, comme quand on vit dans l'été avec cette espèce de légèreté. On vous conseille d'être léger dans ce que vous allez vivre cette semaine. D'accord ? Imaginez que vous êtes encore en été, que vous allez faire des barbecues, que vous allez vous baigner, voilà. Avec cette énergie-là, en tout cas. Évidemment que c'est pas l'été, mais vivez avec cette énergie-là cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, palais doré. Détail. Et magicien de la conscience. Elles sont vraiment très belles, ces cartes, j'aime beaucoup. Donc, le palais doré, c'est marrant parce que vous êtes dans les 3, 23, 43 et 3. Je ne sais pas si ça vous parle au niveau de la numérologie pour certains et certaines, mais c'est étonnant qu'on me signale ça. Il n'y a pas de hasard, hein, sûrement que ça doit parler à quelqu'un. Il y en a toujours suffisamment. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est en automne qu'il ne faut pas vivre comme si on était dans l'abondance de l'été. D'accord ? On vous dit, ici le message est que l'estime de soi ne se mesure pas à ce que vous possédez, peu importe les richesses accumulées. Elle se mesure plutôt à ce que vous êtes, à l'authenticité de la vie que vous menez et à l'amour que vous êtes prêt à donner. Il est vrai que l'apparition de cette carte indique un gain matériel et l'arrivée de récompenses tangibles. Mais les choses viennent et vont, et le fait de connaître votre vraie valeur vous apporteront des richesses encore plus grandes maintenant. Partagez la richesse. Mais pour moi, c'est vraiment un état d'esprit cette semaine. Il va vraiment falloir vous imaginer comme dans la légèreté de l'été. D'accord ? Ce que vous avez est suffisant. Tout est génial, en fait. Il faut vraiment vous mettre dans cette énergie-là dès lundi. OK ? Ensuite, on a les détails. Alors, évidemment, pour aller chercher cette énergie, tout va être dans le détail. Je sais pas, faites-vous un cocktail, voyez, des choses comme ça. Les motifs les plus puissants se trouvent dans les plus petits détails. Soyez attentifs. C'est le temps de prendre conscience des plus infimes détails dans les domaines de votre vie. Soyez attentifs aux détails. Vous vous occuperez des grandes lignes plus tard.
Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, c'est signe qu'il faut peaufiner un projet, poser des gestes minimes mais cruciaux et ajouter une touche personnelle à votre correspondance. Soyez conscient de ce qu'il importe de savoir, que ce qu'il importe de savoir se cache dans les détails. Si vous acceptez une entente, quelle qu'elle soit, portez attention aux détails avant, pas après, car il sera trop tard. La clarté et la transparence sont essentielles. Vous pouvez tout comprendre en observant le langage corporel, les remarques anodines et les expressions faciales quasi imperceptibles qui donnent une impression d'ensemble. Alors ça me parle pour certains et certains d'entre vous d'un projet qui pourrait être en place en ce moment. Et on vous dit de l'appréhender avec légèreté, d'accord ? Mais d'être attentif aux détails qui vont se présenter à vous. Ça peut aussi signifier que vous pourriez vous rendre compte qu'il y a autour de vous des personnes, si vous êtes attentif évidemment à ces détails, qui ne sont pas aussi transparents que vous ne le pensiez vis-à-vis de vous. Alors il ne s'agit pas d'être méfiant avec tout le monde, hein. On est bien d'accord, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste pour ce projet, en tout cas qui germe en vous, de le laisser, de faire attention aux petites choses qui pourraient éveiller votre signal d'alerte, voyez, et de le prendre consciemment, ok, mais avec légèreté, c'est-à-dire ne vous dites pas « Oh là là, il m'arrive si… » Non, avec légèreté. D'accord ? Vous le prenez, ce petit message d'alerte, vous le prenez et vous le posez et vous posez des questions dessus, mais avec vraiment une légèreté en vous disant « Ok, est-ce que c'est très important ?» Si la réponse est non, ok, on bazarde. Ok ? Et ensuite, on a magicien et conscience. Votre âme est votre meilleur guide. Restez calme et observez. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment on vous demande d'être léger, d'être calme, d'observer les moindres détails, parce que c'est ça qui va vous aider de ne rien prendre au premier degré, en fait. D'accord ? De ne rien prendre cette semaine comme si c'était gravissime et la fin du monde. Ok ? Voilà, le message, il est là. Les gens viennent et vont, les expériences passent d'un état à un autre, à un mouvement continuel et changent même si vous souhaitez que les choses restent pareilles. Le magicien de la conscience vous demande de renoncer à votre besoin de définir ou de limiter ce que vous vivez présentement. Tout est bien. Lâchez prise et voyez le miracle se produire sans aucune influence directe de votre part. C'est exactement ça. Laissez les choses se faire sans leur donner une lourdeur, une pesanteur qui n'existe pas. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il est très cohérent aussi ce... Alors, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement ? On a quoi ? Une libération d'un échec et de la tendresse. Ok. Alors... Pour moi, il y en a, pour certains et certaines d'entre vous, hein, bien sûr, vous avez cette espèce de sentiment d'échec, mais parce que vous prenez tout au premier degré. D'accord ? Agissez encore une fois, ça revient un peu au tirage précédent, hein, agissez encore une fois avec tendresse vis-à-vis de vous. D'accord ? Arrêtez d'être trop exigeant avec vous, de vous juger, de tout prendre comme quelque chose de gravissime. Mettez-y de la douceur et c'est la libération qu'on vous demande d'opérer. Ok ? Sentimentalement, il peut y avoir beaucoup plus d'équilibre et de tendresse que ça. Ok ? Soyez gentil et gentille avec vous-même. Maintenant, pour les sons aigus, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ! Est-ce que vous voyez bien ? Allez, l'espoir. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Alors pour vous les sons aigus, vous êtes dans une... Alors bon, c'est normal, hein, c'est chakra couronne, chakra de la gorge et le chakra du troisième œil.
Donc vous n'êtes pas dans la vision claire, vous n'êtes pas dans la communication facile et vous n'êtes pas relié avec vos guides, là, visiblement. Vous êtes un peu en train de perdre l'espoir. Qu'est-ce qu'on a ? Écoutez, mais oui, écoutez les messages que vous envoient vos guides, les gobelins et la solitude. Oh bah dites donc, c'est très très cohérent tout ça. Alors, on a écouté. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, en tout cas. Un cœur ouvert entendra votre message. Lorsque cette carte apparaît, c'est pour vous rappeler qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. C'est maintenant l'occasion d'écouter. Portez attention non seulement à ce qui se dit, mais aussi à ce qui ne se dit pas en ce moment, car le plus profond message n'est pas toujours évident. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles, et tout s'éclaire. Cette carte est un bon signe, et son arrivée vous assure une meilleure compréhension de votre situation. En fait, vous êtes tellement dans le mental et dans la façon qu'en fait, ça tourne sans arrêt et vous n'arrivez plus à écouter les signes de vos guides. D'accord ? Les signes qu'on vous envoie. Alors, ça peut être les ors miroirs, ça peut être des plumes, j'en ai parlé plein de fois. Ça peut être plein de choses. Mais écoutez. Juste écoutez. Soyez attentifs aux signes que vous envoient vos guides. Là, vous êtes trop dans le mental. Les gobelins, c'est la peur, est une illusion. Choisissez l'amour aujourd'hui, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Si le gobelin vous rend visite, sachez qu'il représente votre part d'ombre ou celle de quelqu'un d'autre et qu'il vous mette dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Tiens donc ! Aucun humain n'est sans défaut. Les messages des gobelins et que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent. Cessez d'être négatif. Cessez de perdre l'espoir. C'est très, 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 très cohérent. Et la solitude, je suis bien dans ma peau alors que je m'en détache pour réapprovisionner mon âme. La carte de la solitude est un signe que vous devez vous arrêter pour méditer. Chassez les pensées superflues et laissez le calme circuler dans votre être entier. Tout est basé là-dessus. Vous travaillez trop du chapeau. C'est trop votre mental qui vous guide au lieu que ce soit votre cœur. Donc redescendez, méditez, allez chercher au fond de vous les messages et connectez-vous par le chakra couronne à vos guides, d'accord ? Vous avez perdu cette connexion. On vous dit, ce n'est pas le temps de poser des questions ou de forcer les choses d'aucune manière. C'est plutôt un temps propice à une retraite consciente. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de prendre du recul et de cesser de vous concentrer sur votre vie et vos problèmes. Vous serez étonné de voir les choses se régler d'elles-mêmes dès lors que vous aurez refait le plein d'énergie en vous accordant un répit bien mérité. Tout est très cohérent aussi pour vous, les sons aigus. On se calme, on garde l'espoir, on arrête de travailler du chapeau et de se poser 50 000 questions nuit et jour. On n'y trouvera pas la réponse tant qu'on n'aura pas fait taire ce mental et été voir dans le cœur ce qu'il y a et chercher les messages de vos guides. Vous n'êtes pas apte à les entendre en ce moment tellement il y a un brouhaha en vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Sentimentalement. Ok. On a quoi ? On a la durée, on a la trahison et on a la bonté. Alors, pour vous, ça devait... Ce que vous voudriez, c'est que ça dure tout le temps et tout ça, et vous vous êtes senti trahi. Mais l'avez-vous réellement été ? D'accord ? Est-ce que c'est pas votre mental qui vous a joué des tours ? Parce que vu dans l'état où vous êtes actuellement, il se peut très bien que vous ayez pris quelque chose de complètement léger ou anodin ou pour une réelle trahison. Mais en fait, c'est vous qui en avez fait une trahison parce qu'il y a vraiment de la bonté. Donc il y a quelque chose dans cette relation qui pourrait être simple et vous en faites une embûche systématique quelque part. Ok ? Pour certaines autres personnes, vous vous êtes senti trahi, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez été. Faites bien la différence entre se sentir et être.
D'accord ? Être trahi, c'est vraiment, on a des preuves, tout ça. Se sentir trahi, c'est complètement différent. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi qui fait que la moindre petite chose nous ramène à des choses du passé où on se sentait rabaissé. D'accord ? Donc travailler là-dessus, c'est encore une fois d'aller au fond de soi, dans son cœur, et de travailler, au lieu de travailler du chapeau, de travailler avec le cœur et les énergies du cœur. Voilà mes amis, j'espère que ces messages vous auront éclairé en tout cas le chemin. Si c'est le cas, eh bien abonnez-vous, likez, mettez-moi des petits commentaires, gratitude infinie, je vous aime.